Donc là, je suis dans l'application voiture, donc on en a déjà parlé, les différents acteurs, donc c'est les différents rôles. Euh, du coup, c'est ceux qu'on a vus en gros hier. Donc on a un utilisateur, je vais peut-être l'appeler visiteur, euh, euh, enregistré, et puis administrateur, par exemple. Donc ça, c'est les différents rôles qu'on a dans l'application. Et puis ces rôles-là donnent accès à des fonctionnalités différentes. Ok. Euh, du coup, si on prend par exemple un visiteur, bah, du coup, un visiteur, il peut, euh, par exemple, faire, afficher la liste des voitures. Euh, Quand il arrive sur le site, une des actions qu'il peut faire, c'est afficher la liste des voitures. Alors, en cas d'usage, va souvent, non, va toujours débuter par un verbe. C'est un peu comme une méthode. Euh, Éventuellement, ce cas d'usage-là peut avoir plusieurs étapes. Là, on cherche à avoir à grosse maille les différents cas d'usage, donc d'avoir une phrase qui les décrit. Et après, vous allez rédiger un texte, probablement pas tout de suite, mais plutôt quand vous allez rendre votre rapport à la fin, vous allez rédiger un texte qui va expliciter le contenu de ce cas d'usage-là, qu'est-ce que l'utilisateur voit, comment ça se passe, les préconditions, les post-conditions, donc avant de démarrer le cas d'usage, quel genre de conditions on s'attend à voir, et après le cas d'usage aussi. Là, du coup, on essaie de le faire un petit peu à grosse maille. Donc là, c'est une phrase qui décrit le truc. Euh, un visiteur, du coup, peut aussi s'enregistrer, par exemple. Euh, S'enregistrer. Il peut éventuellement aussi s'authentifier. S'authentifier. Est-ce qu'il y avait autre chose pour l'application voiture? Je suis pas sûr. Donc on va avancer un petit peu là-dessus. Donc un utilisateur qui est enregistré, il peut aussi afficher la liste des voitures. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut créer une nouvelle voiture. Euh, il peut éventuellement faire un logout. Je sais même pas comment l'écrire en français. Se désauthentifier. Je vais écrire logout. Logout. Et puis, bah, l'administrateur peut aussi, du coup, j'ai dit, administrateur peut aussi euh, afficher la liste de voitures. Il peut aussi créer une nouvelle voiture. Et puis, il peut lui aussi supprimer une voiture. Une voiture existante. Alors, mon diagramme ne rentre pas. Je vais juste faire ça. Ok. Euh, Ici, déjà dans le texte, on commence à voir un peu de contexte. Donc, par exemple, ici, dans supprimer une voiture existante, la partie voiture existante, c'est ce qu'on pourrait appeler une précondition. Donc là maintenant tout de suite, l'idée c'est qu'on fait un diagramme, on essaie de se projeter dans une application qu'on veut créer. Vous allez probablement commencer à écrire du code et à un moment vous allez rédiger en fait en termes de texte les conditions que vous avez mis. Bah, supprimer une voiture existante, ici c'est une condition. Et puis on peut s'imaginer aussi décrire dans le rapport un traitement d'erreur. Oui, je filme. Un traitement d'erreur qui va être, bah, si la voiture n'existe pas, alors l'utilisateur récupère un message d'erreur. Euh, dans un use case diagramme, on cherche à montrer les cas d'usage dans le cas nominal. Donc le cas nominal, c'est quand ça se passe bien. Et puis dans le texte à côté, on va décrire
les chemins d'erreur. Donc si la voiture n'existe pas, qu'est-ce qu'on affiche à l'utilisateur? Est-ce qu'on lui propose autre chose ou est-ce qu'on fait juste lui afficher une erreur et on s'arrête là? Donc ça, c'est le use case diagramme assez simple pour l'application voiture. Il y a deux concepts dans les diagrammes UML. Donc il y a le concept d'include et le concept de extends. Si je fais un exemple d'include, ça pourrait être supprimer une voiture existante va inclure un cas qui s'appelle afficher la liste des voitures. Donc ici, je vais dire include. Donc dans le diagramme ici à droite, on voit que l'administrateur peut soit afficher la liste de voitures ou soit supprimer une voiture existante, mais que pour supprimer une voiture existante, il doit en premier inclure le cas d'usage afficher la liste de voitures. Les deux sont des cas d'usage, okay, donc c'est important ici que chaque bulle soit un cas d'usage complet, mais c'est possible de créer une dépendance entre deux cas d'usage en disant l'un inclut l'autre. C'est là où la sémantique de includes, je ne suis pas non plus expert. Est-ce que là vraiment c'est une sémantique d'inclusion? Je l'ai vu dans plusieurs diagrammes utilisés comme ça, dans le sens où il faut passer par la liste des voitures pour en supprimer une. Est-ce que c'est vraiment ça la sémantique UML telle qu'elle a été définie dans Aspect? Je sais pas, mais je l'ai vu utilisé souvent comme ça. Il pourrait aussi, dans un de vos exemples que vous m'avez envoyé, il y avait un exemple qui était pas mal, c'était sur l'enregistrement. Donc, je crois que c'est Jessie qui me l'a envoyé. Du coup, s'enregistrer ici, on pourrait s'imaginer que on peut avoir plusieurs types d'utilisateurs. Donc par exemple, je sais pas moi, un professeur ou un élève dans une application. Et puis du coup ici, s'enregistrer peut éventuellement extend un autre enregistrement. Donc s'enregistrer comme professeur. Alors c'est dans quel sens? Je crois que ça va être dans l'autre sens. Donc s'enregistrer comme professeur, extends, s'enregistrer. Donc on va dire extends. Alors la terminologie extends, c'est la même chose qu'en programmation orientée objet. Vous avez un cas d'usage, donc s'enregistrer, et vous en avez un deuxième, s'enregistrer comme professeur. Et puis ce deuxième cas d'usage-là va rajouter du comportement au premier. Donc si vous enregistrez comme professeur, peut-être que, je sais pas, moi, vous avez des champs à remplir dans votre formulaire, des champs supplémentaires à remplir en plus qui vont, je sais pas moi, décrire vous êtes professeur de quoi et vous êtes professeur de où. Donc ça c'est un exemple de extends que vous pourriez utiliser. Mais encore là, les deux cas d'usage, c'est des cas d'usage à part entière. Okay, donc on n'importe pas un bout de cas d'usage qui n'existe pas en soi. Les préconditions, donc bonne question. Donc Jessie demande les préconditions, c'est juste dans un texte descriptif où il faut le faire dans le diagramme d'activité. Il y a des éléments de langage en UML pour les mettre dans le diagramme, mais honnêtement, je vous recommande fortement de garder votre diagramme le plus simple possible, à peu près au niveau de détail que ce que je vous ai montré là. Éventuellement, ah oui, il manque un truc à voir, c'est les packages et les rectangles. Mais avec un nouveau détail qui ressemble à ça, et puis dans le texte, définissez les préconditions à côté, sinon ça devient vite le bordel. C'est ma recommandation. Après, bien évidemment, vous pouvez tout mettre dans le diagramme si vous voulez. Euh, alors, il y a aussi d'ailleurs ce que Jessie t'a fait, c'est super avec les packages. Alors, en UML, peu importe le type de diagramme, vous pouvez toujours séparer le diagramme en package, okay, donc en sous-division. Donc vous pouvez dire, donc là j'ai tout mis dans le même diagramme, il y a à peu près 7 ou 8 use cases, c'est vraiment pas très compliqué. Dans votre application, vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire un seul diagramme. Donc c'est assez commun de mettre un rectangle entre certains éléments et de dire ça c'est un package. Donc
de juste dire, ben, du coup, juste afficher un rectangle et du coup de ne pas afficher le contenu et de faire un autre diagramme à côté avec le contenu de ce package-là. Donc en gros, vous pouvez le voir juste comme une boîte. euh, et puis, du coup, vous définissez le contenu de la boîte ailleurs. Ça vous permet de séparer votre diagramme en plusieurs sections. Donc je ne le montrerai pas là, mais vous pouvez très bien faire par exemple un diagramme pour l'authentification et l'enregistrement par exemple. Un diagramme pour, là si je reprends car, ben, je sais pas moi, création, suppression de voitures et liste de voitures. Et puis ici par exemple j'ai un autre concept dans l'application voiture qui est, je sais pas moi, le ownership, donc où acheter une voiture, ben, ça ce serait peut-être un autre diagramme, un autre use case diagramme à côté. Donc n'hésitez pas à les séparer si ça devient trop grand. Euh, Très bien, donc je vais m'arrêter là pour le use case diagramme. Ça n'a vraiment pas besoin d'être plus compliqué que ça. Euh, Après, du coup, bien évidemment, vous avez tout le texte à écrire autour. Ah oui, peut-être quand même, là du coup, vous avez peut-être un premier brouillon de diagramme. N'hésitez pas à le committer dans Git, hein, donc ici, moi, c'est un truc en texte. Donc je l'ai mis directement dans Git. Là, j'ai mes diagrammes, plantes UML. Et puis j'en ai d'autres qui viennent de diagramme.net. Et puis ici, j'ai mes maquettes UI. N'hésitez pas à committer au fur et à mesure. Et puis, une manière de d'écrire vos... euh, comment on appelle ça en français? Un draft, un draft. Voilà, un brouillon. Merci. Euh, vous pouvez l'écrire dans un README ici. Donc vous pouvez dire, je sais pas moi, analyse fonctionnelle. Et puis là, ici, vous avez un use case diagramme sur, je sais pas moi, euh, liste de voitures. Et puis là, ici, vous pouvez éventuellement décrire, donc je sais pas moi, c'est afficher une voiture. Et puis commencer à décrire, bah, je ne sais pas si vous avez une précondition, euh, peu importe. Donc commencez à le décrire ici tout de suite. Bien évidemment, ce que vous allez rendre comme rapport, ce ne sera pas nécessairement un README, ça va probablement être un document plus étoffé que ça, mais rien ne vous empêche de commencer tout de suite à décrire ces éléments-là. Ok.